maison, et puis il y a vu la bulle avec des reflets, et voilà. Ouais. Par contre, je vais tester un truc, tu bouges pas. Là, on est donc hors combat, on recommence le boss, puisque bon, j'ai fait une boulette. Euh, les boules, elles ont pas disparu. Et je vais voir si j'en pète une, du coup, je vais vous montrer aussi comment un gunner peut faire que y faire foirer la strat. Un gunner qui est, par exemple, je crois que c'est l'une des seules classes qui peut faire ça en plus, hein. C'est pour vous dire. Quand le gunner prend le vortex pour se faire TP en dehors de la cage, et qui fait pop son pet, le pet en fait il fait des dégâts, donc il va exploser la boule. Le boss il dit rien. Bon ça va, le boss il nous a rien dit. Donc du coup ça fait un truc dans l'engrenage. Je vous le montrerai tout à l'heure. Vas-y, quand tu veux. On le défonce, on finit, basta. On n'en parle plus. Mhm. Alors j'attends un peu, et là j'envoie, par exemple. Je peux le faire un peu plus tôt aussi, mais j'ai bien envoyé juste après. Normalement je tape en même temps, mais là c'était pour vous montrer. On va essayer d'aller vite, j'ai mis le nocté. Alors, en NM, les vortex là, ce que je viens d'esquiver, s'esquive. En HM, ça s'esquive pas, hein. En NM, pendant les donuts, vous faites 100% de vos dégâts sur le boss. Sachez qu'en HM, il me semble que c'est réduit de 20%, à ce que j'ai pu voir la dernière fois qu'on y est allé. Donc du coup, ça, il faut surtout pas envoyer des gros sorts. Et je conseille pas aux gunners d'envoyer une balder avant qu'il y ait un donut qui pop. Ce serait bien de le faire juste après en fait pour être sûr. Pour éviter... Oh là là. Alors sachez que si vous êtes deux à être dans un vortex, vous allez pas être TP en même temps. Donc il y en a un qui risque de mourir. Faut jamais rester dans le même donut, dans le même vortex, pardon. Là, j'aimerais vous montrer à 60% le boss il va faire un get over air. Donc du coup je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Et là tant qu'on y est, puisqu'il y a les petites patates, donc je les appelle les petites patates. Et les petites patates vont... Les petites patates... Je vais pas y arriver hein. Bon les petits machins là par terre vont automatiquement... c'est plus rapide. C'est ouf. Les petits mobs qui sortent du sol vont automatiquement sur celui qui a l'aggro. Donc du coup, ça fait un peu de dégâts, mais ça fait mal qu'en HM. Je sais pas si vous avez vu là, il vient de faire la cage. Donc je vous montre que je ne peux pas ressortir comme une tarde. Par contre, je vais vous montrer un truc aussi, qu'il faut absolument pas faire en novice. C'est que quand il y a un donut, en fait, tous ceux qui peuvent pas taper, vous restez pas ici. Parce que s'il y a un donut, vous pouvez pas rentrer. Autre chose, là c'est le OS. Là je suis à bonne distance. Si je me colle, je me one shot. Bon là, je vais pas me one shot parce que je suis pas stupide non plus. Ah mais c'est pas possible, on est deux, on se prend vraiment tout, hein. Ah on va arriver à 60% là. Et là il va faire un get over air, c'est-à-dire qu'il va enfin absorber la salle. Attention, maintenant. Voilà. Donc à chaque fois qu'il va faire un get over, c'est comme si, enfin, vous regardez un peu à quoi... Enfin, moi je vais vous l'annoncer et vous allez regarder ce que fait le boss du coup. Là du coup, on va envoyer la pâtée parce que bon, c'est un petit peu long. Là, c'est la cage, vous voyez, il tournoie sur lui-même et ça fait une cage violette. Là, je suis sortie, mais je peux pas re-rentrer. Donc il faut que je fasse attention à pas prendre le donuts. On va essayer de passer les 40%. Parce que je vais vous montrer un truc du coup. Quand vous êtes avec des novices.
Ça va, Bip Bip? Ça va. Là, le, Hop, 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 hop. là, le boss, il m'a visé. Et du coup, dès qu'il ouvre son super costard, c'est-à-dire qu'il va me cracher dessus. Et ça va me reculer, en fait. Donc, essayez de pas vous le prendre, tout simplement. Parce que, par contre, faut savoir que quand il vous vise, il prend pas... Get over. Il prend pas votre emplacement de base. Il vous suit un petit peu et après, il envoie. Au moment où il ouvre son buste, quoi, en fait. Là, c'est la cage, du coup, quand il tournoie comme ça. Là, c'est Donut, donc je recule, sinon je vais faire foirer la strat et on risque de mourir. Oui, je fais aucun dégât et merci de ne pas le faire remarquer, c'est très gentil. J'adore le faire remarquer alors qu'il n'y a personne qui parle. Au revoir, Eileen. Au revoir. Heureusement que c'est la prêtresse. Ouais, j'ai un peu trop attendu. Oh putain. Oh putain. Il me saoule. Ce serait con de mourir, ce que j'aimerais. Mais va te faire foutre. Bon, quand vous êtes loin, voilà ce qu'il fait. Ce petit con. Là, c'est Get Over. Quand vous recevez un... Bon, tu t'arrêtes, toi? Voilà, très bien. Quand vous recevez un vortex, là, ça, et que vous êtes déjà dans un vortex, bah du coup, ça l'envoie ici. Bon, je vais le prendre pour vous montrer. Voilà, ça vous envoie à une autre plateforme. Donc si vous faites, si vous mettez vos vortex sur les 3 plateformes, en fait, celui qui est dedans, il est coincé en fait dans la plateforme, en gros. Ouh, pousse-toi, pousse-toi. T'as eu le raise? Oui. Ok. Bon, pour les novices. À la fin, je vous explique la strat la plus simple pour ce donjon, sans faire de strat, en fait, vous allez voir, c'est hyper simple. Et du coup, le truc le plus important, à part ne pas prendre les donuts, ne pas faire les bouboules, c'est ça là, ça, le truc violet là que vous voyez. Ça, c'est en fait, le boss, il demande un stun, donc on peut le stun. Tout ce que vous allez lancer comme stun sans qu'il fasse cette attaque, en fait, ça va pas le stun. Get over, voilà. Donc, ce sera le seul truc qu'il faudra faire très attention pour vous. Le mieux, c'est de garder votre sort de stun tout le temps. Donc là, moi, c'est bombe lobée. Donc je vais plus l'envoyer. Je vais le garder que quand il va demander un stun. Et c'est la seule chose qu'il va falloir que vous fassiez à 100% pour réussir en fait la strat. Parce que ça risque de vous faire wipe. Je vous expliquerai tout à la fin du combat, vous inquiétez pas. Si j'arrive à taper, parce que bon, quand je parle, moi... En plus, je fais beaucoup de dégâts, hein, 130... Quand tu parles, tu pètes. Ouais. Ouais, quand je parle, je fais comme ça et... Et ça sent le monoï, c'est ça? Arrête, je sens le mono. Ah, là, faut dispel parce qu'il fait l'aura violette. Alors, pour vous repérer par rapport à quand il tourbillonne et qu'il fait la cage, quand il demande le stun, ses bras en fait sont en l'air. Enfin, il y a un bras en l'air et qui tournoie les cubes. Ce qu'il fait, c'est qu'il demande un stun.